Dajiahao, Lily Laoshe pour Xiaomentu, le petit disciple. Nous nous retrouvons pour ce deuxième article de Magazine 5 de second niveau. Je t'invite à ouvrir ton magazine page numéro 7 pour découvrir cet article sur un penseur chinois absolument incroyable qui s'appelle Confucius, mais qu'on appelle en chinois Gongzi. Gongzi est un sage chinois extrêmement connu qui vient du pays de Luguo, et qui apparaît dans un moment où la Chine connaît plusieurs royaumes qui se font la guerre les uns entre les autres. La période des royaumes combattants, à peu près 500 ans avant notre ère. Et Confucius, Gongzi, souhaite que les hommes vivent ensemble, en harmonie, et que les pays soient en paix. Alors il réfléchit aux moyens de pouvoir organiser cette paix et cette harmonie pour tous. Il tentera de convaincre avec ses réflexions les différents rois de ces différents royaumes qui se font la guerre, mais sans succès. C'est à l'âge de 30 ans que Gongzi rassemblera autour de lui des disciples. On parle parfois de 72 disciples. Il leur transmettra ses réflexions et son savoir. Et ce sont eux, ces disciples, qui vont transmettre cette sagesse exceptionnelle qui est encore extrêmement vivace aujourd'hui. Gongzi s'interrogeait sur la dignité et la grandeur de l'homme. Et pour lui, ce n'est pas la personnalité individuelle qui est importante, mais bien le lien que les individus entretiennent les uns avec les autres qui font sa grandeur et sa valeur. Les relations au sein de la famille sont organisées au sein d'un modèle qui s'appelle le Wulun, les 5 relations humaines. Donc il s'agit du souverain envers son sujet, du père envers son fils, de l'époux envers son épouse et de l'aîné des enfants envers les cadets et ensuite les amis. Chacun en fait va avoir une place bien précise et un rôle très défini ainsi que des obligations qu'il va avoir envers les uns ou les autres. Il faut savoir que la famille l'emporte sur les personnes et que le clan va l'emporter sur les familles et que la société, royaume ou État, va l'emporter sur les clans. Chaque personne doit accepter dans cette philosophie sa position et adopter la conduite liée à son statut et accepter cette place même si il aurait préféré en avoir une autre. Ainsi, il dit que le prince agisse en prince, le sujet en sujet, le père en père et le fils en fils. Le confucianisme, qui est la philosophie de Confucius, que l'on pourrait qualifier de religion d'État ou de morale d'État, s'est imposé à partir de 200 ans avant notre ère sous la dynastie des Han. Cette vision de l'homme et de la société va être organisée grâce à des rites, les li. Voilà pour cette introduction à ce grand penseur. J'espère que cet article t'a intéressé. Tu peux poser tes questions à ton Laoshe ou les poser sous cette vidéo que tu retrouves sur ton site d'e-learning écoledechinoisenfant.com ou sur la chaîne YouTube. À très bientôt, Xiaomentu. 再见。